salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Ce que je vais faire aujourd'hui c'est que, enfin ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va faire une vidéo recette. Donc la recette en fait que je voulais faire, c'est une recette de brownie vegan. Il n'y aura pas d'œuf, il n'y aura pas de farine, tous les ingrédients qu'on met dans un brownie d'habitude. Le brownie c'est un brownie vegan que j'ai vu sur la chaîne Lloyd Lang, je sais plus. Mais en tout cas c'est une recette que j'ai vue et que je vais reproduire. Ça m'intriguait trop parce qu'en fait c'est une recette avec des haricots noirs dedans. Et je me suis dit que c'est trop bien en fait d'avoir des recettes comme ça. Parce que déjà quand en tant qu'étudiant on mange un petit peu mal on va dire. Enfin quand on fait des repas simples, c'est pas vraiment des repas très healthy. Donc là je me suis dit bon un brownie c'est censé être bon. Enfin il y a du chocolat et tout. Et si en plus il y a des haricots noirs dedans, noirs, rouges, moi j'ai pris des haricots rouges. Je me suis dit si en plus de ça il y a des légumineuses dedans et que c'est sain, c'est parfait. J'ai acheté tous les ingrédients et on va faire ça tout de suite. J'ai vu que beaucoup de personnes disaient que c'était bon mais on va goûter pour voir si c'est vraiment le cas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la recette. Du coup on va aller regarder la recette. Nous aurons besoin de 240 g de haricots noirs en conserve, égouttés et rincés. Donc moi j'ai pas d'haricots noirs mais j'ai pris des haricots rouges. Bon c'est pas exactement la même chose mais je pense qu'on peut faire avec les deux. D'ailleurs les haricots noirs on sent beaucoup plus le goût. Là c'est 250 g, là c'est 240 mais c'est pas grave, je vais mettre tout le pot. Ensuite 40 g de flocons d'avoine, 15 g de cacao maigre ou classique, cacao, 70 g de sirop d'agave ou d'érable, donc moi j'ai pris du sirop d'agave, 60 g de beurre de cacahuète ou de purée d'amande ou cajou. Du coup moi j'ai du peanut butter, donc beurre de cacahuète, 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée, 1 cuillère à soupe de sucre complet, optionnel pour apporter de la texture. Donc moi j'ai pas de sucre complet mais je vais mettre du sucre normal quoi. Je vais mettre de la cassonade, c'est bien de la cassonade. 1 cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à café d'extrait de vanille, 1 cuillère à soupe de lait végétal. Donc moi j'ai pris du lait d'avoine, autant de pépites, morceaux de chocolat, noix ou fruits secs que vous souhaitez. Moi j'ai pris une tablette de chocolat parce que les pépites de chocolat c'est trop cher pour rien. Du coup j'ai pris une tablette de chocolat que je vais couper en morceaux et que je vais mettre à l'intérieur. Donc voilà pour les ingrédients. Après j'avoue qu'il y a beaucoup d'ingrédients hein. C'est pas une recette économique là. Mais bon on va faire ça et on verra si c'est bon au goût ou pas. Let's go. Du coup moi j'ai pas de balance là, enfin actuellement sur moi. Du coup je vais prendre un truc à grammes là comme ça. Donc on va faire exactement ce qu'elle a dit. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer des brownies vegan. Non seulement ils sont ultra protéinés et sains, mais en plus de ça ils sont véritablement délicieux. Et vous n'allez jamais croire quel est l'ingrédient secret qui les rend aussi bons. On va s'y mettre tout de suite et pour les ingrédients on aura besoin de 240 g de haricots noirs en conserve, égouttés et rincés. Alors je sais que ça peut paraître très bizarre mais faites-moi confiance, ils sont complètement imperceptibles. Du coup je vais mettre tout le pot d'haricots rouges comme je l'ai dit. Mais je vais les égoutter et rincer. Voilà les haricots noirs, enfin rouges plutôt. 40 g de flocons d'avoine. Ensuite on va mettre 40 g de flocons d'avoine. Je peux pas mettre 40 g là. Bon, je vais faire à l'œil hein. Les gars, normalement c'est ça, 40 g. Pour moi c'est ça 40 g. Si c'est pas ça, tant pis, voilà. Ensuite, 15 g de cacao. 15 g, ça doit être 2 cuillères à soupe, hein, je crois. 2 ou 3. 3 plutôt. En fait, j'ai dit que j'allais faire la recette, mais je fais pas du tout le grammage. Donc, si c'est raté, c'est de ma faute. Mais normalement, au niveau du goût, ça devrait être pareil, quoi. Enfin, je pense. On va mettre 3 cuillères à soupe, hein. Cuillère. 1, 2, 3. Tac. 15 g de cacao maigre ou cacao classique. Je crois que j'en ai mis trop. 70 g de sirop d'agave. J'en ai mis trop. 70 g. Je l'ai mis à l'intérieur. Donc voilà, 70 g. Qu'on peut remplacer par du sirop d'érable. Moi j'ai utilisé 60 g de beurre de cacahuète parce que j'adore ça. Mais si vous n'êtes pas fan... 60 g de beurre de cacahuète. Elle m'a eu l'air de mettre 2 cuillères, hein, 2 grosses cuillères de beurre de cacahuète. 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée. Moi j'ajoute 1 cuillère à soupe de sucre complet pour la texture, mais ça c'est complètement optionnel. 1 cuillère à soupe de cassonade. 1 cuillère à café de levure chimique. 1 cuillère à café d'extrait de vanille.
de lait végétal. Et une cuillère à soupe de lait végétal. Donc moi c'est du lait d'avoine. On mixe jusqu'à obtenir une consistance relativement lisse comme celle-ci. Du coup, elle va mixer. Moi, j'ai pas de mixeur comme elle là, mais je vais utiliser un mixeur plongeant. J'espère que je vais réussir à vraiment tout mixer parce que si je retrouve un haricot en entier là dans le plat, ça va pas le faire. Je crois que j'aurais dû mixer les haricots avant. Donc là, c'est bon, j'ai fini de mixer tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va ajouter des pépites ou des morceaux de chocolat noir. Moi j'ai ajouté une poignée de pépites environ, mais ça c'est en fonction des goûts. Vous pourrez aussi ajouter des noix, des noisettes ou n'importe quel fruit sec. Donc ensuite on va mettre le chocolat noir. En fait vous pouvez couper plus petit le chocolat, mais franchement là j'ai la flemme de couper en petits morceaux. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute la tablette hein. Ça va, j'ai pas l'impression qu'il reste des morceaux d'haricots noirs. Maintenant, on peut badigeonner un moule spécial pour four avec un peu d'huile végétale. Pour info, mon moule fait 26 cm par 17 et j'ai utilisé de l'huile de coco. Donc là, je prends de l'huile de noix de coco et je vais badigeonner le moule. Les gars, je vais goûter. Je vais goûter un petit peu pour voir. J'ai peur. Ça va? Franchement ça va, on sent pas les haricots. On sent pas les haricots, mais par contre on sent beaucoup le beurre de cacahuète. Je sais pas si c'est moi qui en ai mis beaucoup ou si c'est le but. De toute façon c'est pas encore cuit hein, voilà. Parti bien afin qu'il ait la même épaisseur partout. Ensuite on rajoute quelques pépites de chocolat pour la présentation et parce qu'on est gourmand. Et c'est parti pour une cuisson dans un four à 180 degrés entre 17 et 19 minutes. Donc voilà le brownie, j'espère que j'ai bien laissé cuire hein. Je pense que ça va hein. J'ai laissé 3 minutes de plus. Là je vais laisser refroidir allez 30 minutes. Et ensuite je vais démouler et on va goûter ensemble. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas là ça a l'air d'être bon hein. Donc les gars j'ai terminé. Voici mon brownie. Donc là je vais le découper et on va le goûter ensemble. On va voir si c'est bon ou pas. Je me suis prise une petite part. Bon ça c'est un haricot je pense. Je pense que ça c'est un haricot entier. Franchement ça va, on sent pas du tout les haricots. C'est bon, je peux pas dire que c'est pas bon, mais je trouve pas que c'est un truc de ouf genre. Oui je regarde parce que j'ai peur de tomber sur un haricot en entier. Par contre c'est hyper fondant, c'est un peu croustillant au-dessus, mais à l'intérieur c'est hyper fondant et on sent beaucoup le beurre de cacahuète. Après j'aime bien quand c'est mélangé avec des gâteaux comme ça. Donc verdict j'aime bien, ça va c'est bon. Mais pour avoir déjà goûté un brownie classique, je préfère le brownie classique honnêtement. Mais franchement pour les véganes et tout ça dépanne vraiment je pense. Je peux finir ma part de gâteau mais je préfère quand même le brownie classique. Et par contre je suis choquée parce que il y a des haricots rouges dedans et on sent rien du tout. Là je suis vraiment agréablement surprise. Et j'ai bien fait de mettre des gros morceaux de chocolat parce que là du coup ça a fondu. Donc j'ai bien fait de mettre des carrés entiers de chocolat. Sur cette petite dégustation, si vous êtes vegan je vous conseille vraiment cette recette. Et pour les autres aussi je vous conseille d'essayer aussi. Si vous voulez un peu éviter tout ce qui est produit animal, je pense que ça peut vous convenir aussi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.